sans véritable surprise. Mais pour le plus grand bonheur des investisseurs, la Réserve fédérale américaine a donc décidé hier soir de maintenir le statu quo de sa politique monétaire. Et ce, eu égard à des niveaux d'inflation encore loin de la cible de 2%. Mais pour autant, et as usual, c'est entre les lignes du discours de Jérôme Powell qu'il faut s'attarder. Et là, nous comprenons alors que la Réserve fédérale américaine estime que l'inflation a chuté bien plus rapidement qu'anticipé et que la priorité pour l'exercice 2024 sera de baisser les taux suffisamment pour éviter une récession. En effet, dans les fameux dot plots ou projections de taux des membres du FOMC, il apparaît que l'objectif de taux directeur à la fin de 2024 se situera entre 4,5 et 4,75%, soit 75 points de base de moins qu'aujourd'hui et un demi-point de moins que ce qu'il prévoyait en septembre. 4 autres réductions sont attendues pour 2025, soit 1 point de pourcentage, puis 3 réductions supplémentaires en 2026 ramèneraient le taux des fonds fédéraux entre 2 et 2,25%, ce qui est proche des perspectives de long terme, même s'il existe une dispersion considérable dans les estimations pour les 2 dernières années. Certains vous diront que cette indécision remarquable des membres du FOMC est le reflet des élections présidentielles à venir. Mais pour autant, les marchés ont-ils raison de se réjouir à l'image de la détente spectaculaire des taux souverains US hier soir? Je vous rappelle que les responsables de la Réserve fédérale américaine prévoient désormais une baisse de l'inflation sous-jacente à 3,2% en 2023 et à 2,4% en 2024, puis 2,2% en 2025. Enfin, elle devrait revenir à l'objectif de 2% en 2026. Or, si l'on reprend les chiffres du communiqué hier, les taux directeurs fin 2024 ajustés des perspectives d'inflation pour la même période permettent de calculer un taux réel de 2%, ratio bien supérieur au taux neutre de 0,5% que les responsables de la Fed considèrent comme cohérent avec une croissance et une inflation stable. Dès lors, les perspectives de soft landing peuvent être mis en cause, voire éventuellement au profit d'un hard landing, voire éventuellement d'une récession. Donc tous les scénarios sont encore possibles. Voilà pour ce chapitre sur la politique monétaire. On bascule en microéconomie puisque un nouveau coup dur est apparu pour le constructeur automobile électrique dirigé par le milliardaire Elon Musk qui rappelle plus de 2 millions de véhicules, craignant que son système de pilote automatique ne soit utilisé à mauvais escient par les conducteurs. Au terme d'une enquête de 2 ans et après avoir nisé à près de 1000 accidents, la National Highway Traffic Safety Administration indique que dans certaines circonstances, la fonction de conduite assistée des véhicules Tesla peut se prêter à une mauvaise utilisation, augmentant ainsi le risque de collision. À l'heure actuelle, la société n'a pas indiqué si ce rappel concerne également les véhicules fabriqués hors États-Unis. Que s'est-il passé hier sur les marchés financiers? Eh bien, en Europe, à quelques heures de la dernière décision de l'exercice 2023 de la Fed, les marchés financiers ont clôturé en ordre dispersé mais sans réelle tendance. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,16% à 7531 points et à Francfort, le DAX a cédé 0,15% à 16 766 points. À Londres, par contre, le FTSE a lui symboliquement clôturé dans le vert avec un gain de 0,08% à 7548 points. Aux États-Unis, comme nous venons de voir, la Fed a enfin communiqué sur la fin de son cycle de resserrement monétaire. Résultat, les principaux indices actions ont été à la fête, moins pourvus en valeur technologique que ses homologues S&P 500 et évidemment Nasdaq Composite. Le Dow Jones en a même profité pour établir un plus haut en clôture de près de 2 ans. Le Dow Jones a donc pris 1,4% à 37 090 points. Le S&P 500 a gagné 1,37% à 4 707 points. Enfin, le Nasdaq Composite s'est lui étoffé de 1,38% à 14 733 points. En Asie ce matin, et à la surprise générale, la bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,73% à 32 686 points, plombé par le secteur automobile et bancaire. En France, alors que le SBF 120 s'est déprécié de 0,16%, l'action de Solvay continue de se chercher un point d'équilibre. Après avoir perdu plus de 30% sur les 2 dernières séances, les investisseurs sont revenus sur la valeur, profitant d'achats à bon compte dans la mesure où le cabinet de recherche Stifel valorise la société 28 €. Le titre s'est changé hier à la clôture en hausse de 16,15% à 23,95 €. A l'inverse, Carrefour a fini lanterne rouge suite à un repli de son cours de 5,37% à
16,12 €. L'action du distributeur alimentaire intégré est sanctionnée alors que le dernier baromètre Kantar a montré un recul de ses parts de marché en France. Sur le marché des rendements obligataires, les financiers n'ont pas été satisfaits de la publication du PPI aux États-Unis. Prix à la production qui sont ressortis pour le mois de novembre en hausse par rapport aux attentes du consensus, signe que le processus de désinflation n'est pas encore totalement engagé. Résultat, à l'heure de la clôture en Europe, le rendement du Treasury à 10 ans cédait un tout petit peu plus de 5 points de base à 4,154%, alors que celui à 2 ans reculait de plus de 6,5 points de base à 4,6654%. Mais pour le plaisir de vous l'annoncer, à l'heure de la clôture à Wall Street, c'est-à-dire après le discours de Jérôme Powell, le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui je vous le rappelle a brièvement dépassé les 5% fin octobre, était à 4,024% hier soir, soit un repli de près de 100 points de base par rapport à son cours de la veille. En zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a reculé lui de 6,3 points de base à 2,169%, alors que celui du Bund à 2 ans a abandonné près de 7 points de base à 2,654%. Sur le Forex, vous vous en doutez, le marché des devises est resté très calme avant les réunions de la Fed, de la BCE et de la Bank of England aujourd'hui. L'euro a cédé 0,02% à 1,079 $. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont rebondi hier, soutenus par une baisse plus importante que prévue des stocks de brut aux États-Unis et par le ton désormais dovish de la Réserve fédérale américaine. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a gagné 1,39% pour clôturer à 74,26 $. Le baril de WTI avec échéance janvier a lui pris 1,25% à 69,47 $. Le baril. Nous allons marquer donc une toute première pause dans cette édition du 14 décembre 2023 et juste après cette courte page de publicité, nous retrouverons comme promis Eric Seban qui va commenter pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort dans son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.